Salut, on se retrouve pour voir les 5 levels d'un éveil de client. C'est-à-dire que en vente, quand on parle à quelqu'un, et là ce dont je vais te parler, c'est une connaissance que à la fois j'ai notée, comme tu peux le voir. Je suis censé être au courant, je suis censé avoir bien compris ça, mais comme je te le dis souvent, l'apprentissage c'est plus un processus que juste une connaissance ou une croyance qu'on va avoir en tête. D'accord, notamment pour communiquer, pour parler, pour vendre, tout ça c'est un processus, c'est pas des techniques. Et l'une des manières de mieux parler à son interlocuteur, à son client, l'une des meilleures manières de l'attirer, le séduire, lui donner envie, c'est de lui parler de la bonne manière. Par exemple, tu vas voir ton pote, tu vas pas commencer à prendre des grands mots comme si tu étais en entretien, tu vas lui parler tranquille, tu vois. C'est un peu le même délire. Donc là, on va voir 5 levels d'éveil du lead, d'éveil du client. Okay, parce que le client n'est pas forcément éveillé sur son problème. C'est-à-dire que il y a 2 choses que tu peux vendre toi. Il y a la solution à un problème qui est le plus simple. Parce que le mec, il a mal au bras, il va chez son médecin, il trouve une solution, un médicament, et après il a plus mal au bras. Ou chez son kiné, ou n'importe. Toi, en tant que vendeur, tu dois faire exactement la même chose. Tu offres un problème, tu offres une solution à un problème que des gens, ils ont. Donc ça, c'est le premier type de produit que tu peux faire. Deuxième type, c'est les gens, ils ont un rêve. Les gens, ils veulent quelque chose. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent perdre du poids, ils veulent quelque chose. Là aussi, tu vas offrir une solution, mais non pas un problème, même si ça peut être aussi un problème. En fonction de comment tu le tournes, ça peut être un problème ou un rêve. Voilà. Mais soit tu offres de l'anticipation, soit tu offres une réponse à un problème. Enfin, l'anticipation, c'est genre, tu as un rêve, je vais te donner les clés pour y accéder. Ça se vend moins que j'ai un problème, je veux le régler tout de suite, j'ai mal, donne-moi une solution. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour parler correctement à la personne qu'on a en face de nous, comment faire? On va suivre donc le Great Lead de John Ford et Michael Masterson. Ok, les 5 levels d'éveil du lead. Alors, en premier, on a unaware, indirect, c'est-à-dire que le mec n'est pas conscient de son problème. C'est-à-dire qu'il est dans sa life, il vit, mais il est complètement à l'ouest par rapport à ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Genre par exemple, il y a des problèmes mentaux ou physiques, ou des choses qu'il ne voit pas, mais il a des douleurs, mais il ne s'en préoccupe pas. Et bien toi, tu vas arriver et tu vas dire un truc du style, ouais, tu vois, quand tu fais tel mouvement et que tu as mal à tel endroit du genou ou du dos, et ben c'est normal parce que tac tac tac. En fait, c'est un nom scientifique, ça a été découvert récemment, ils ont donné ce nom-là. Et là, t'enchaînes, tu vois. Mais là, tu vois le truc, et ben voilà. Donc le mec n'est pas au courant, il est unaware, il est pas éveillé. Voilà, unaware, il n'est pas éveillé. Donc pas au courant, complètement à l'ouest. Il y a des mecs, voilà, la manière d'attirer ces gens-là, c'est il y a des mecs qui ont découvert un truc. Voilà, en parlant d'histoire, en parlant de secrets surtout. Donc ça, c'est le premier type de lead, c'est le plus éloigné. Ok, je te remonte le petit schéma. C'est celui-ci. Merde. C'est celui-ci, le plus éloigné. Maintenant, on passe à problem aware. C'est-à-dire que le mec, voilà, il est dans sa life, mais il a conscience d'avoir un problème, tu vois. Donc là, pour l'attirer, donc il est au courant d'avoir un problème, mais pas qu'il y ait une solution. Il sait qu'il y a un problème, mais pas qu'il y ait une solution, pas qu'il y ait des solutions qui existent. Donc, pour l'attirer, lui, ta vie va devenir horrible, mais il y a un mécanisme qui peut tout changer. Okay, donc, on l'attire avec de l'anxiété et du bénéfice. Voilà, tu as mal, tu vas avoir encore plus mal si tu laisses couler, mais heureusement, il y a des solutions bénéfiques pour ton problème actuel. Ok, ah, c'est un peu vicieux, je sais bien. Troisième, maintenant on voit solution aware. Donc le mec, awareness, aware. Le mec est déjà au courant de sa solution. Le mec à qui vous parlez, par exemple toi, par exemple tu veux devenir plus musclé, tu es au courant qu'il y a des programmes, des centaines de milliers de programmes qui existent pour devenir musclé, plus musclé, tu le sais.
Donc là, pour t'intéresser, toi, je vais devoir donc connaître son problème et les solutions existantes. Son problème et les solutions, donc les programmes, tout ça. Donc là, pour l'attirer, il va falloir beaucoup d'affirmations et beaucoup de preuves. Voilà, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Claim and proof. Preuve et affirmation et preuve. Donc on va voir des mecs qui disent perdre du poids en 15 jours, enfin perdre 10 kilos en 15 jours, avec un maximum de preuves de nana qui « Bonjour, je m'appelle Josine, j'ai 40 ans et récemment j'ai suivi le programme XYZ et j'ai perdu du poids. » Voilà, ça c'est la troisième manière d'attirer le client. Solution aware. Le mec est déjà au courant de son problème et qu'il y a des solutions. Voilà. Quatrième type, product aware. Ok? Donc, c'est que notre produit, il existe, mais il l'a pas encore acheté. Ouais. Discount, deal, offre spéciale, réduction. Ok? Donc, quand le mec, le client, il sait déjà que tu existes, là, pour l'attirer, il va falloir un maximum d'offres spéciales, genre moins 50, moins 80% et des réductions, quoi. Je te fais tel réduc sur tel produit. Ok. Et dernière, most aware. Donc, most aware, c'est le mec qui connaît son problème, il connaît les solutions, il connaît notre solution également. D'accord? Donc là, il faut direct l'arpaguer, l'embrocher avec du contenu du produit et du prix. Voilà, contenu du produit, on lui montre, on lui dit voilà ce qu'il y a dedans, voilà ce qu'il y a dans l'information et voilà le prix. Prix intéressant, prix attractif, parce que on peut faire, il y a plusieurs manières de faire ça avec cette histoire du prix. Par exemple, ça c'est le prix de la formation, par exemple, programme de défense personnelle classe 4, c'est 25 €. Je la lance à 25, ok? Mais en plus de ça, on va avoir ajouté une liste en bonus sans incivilité pour ne pas se retrouver dans des situations où tu sais pas trop où te mettre, tu vois. C'est un truc de l'esprit. L'interview de Bruce Lee. Ah oui, donc, et puis on met un prix sur chacun des éléments, tu vois. Donc par exemple, liste machin, on pourrait la mettre à 20 balles. L'interview Bruce Lee, on peut la mettre à 30 balles. Tu vois, puis là, tu choisis des prix plus ou moins, comment dire, plus ou moins normaux, voire un peu plus, tu vois, histoire de gonfler un peu le prix. C'est l'idée. Et, ouais, c'est les techniques de vente. Et à la fin, du coup, 25 € pour le programme défense machin, défense personnelle classe 4, 25 €, mais en bonus, tu as ça qui coûte tant, ça qui coûte tant, ça qui coûte tant, mais je le laisse à 25 quand même pendant quelques temps, parce que la formation n'est pas finie, et dans quelques mois, elle passera à 99. Ça, c'est 5 manières du coup d'attirer le client. Donc je te le dis, enfin non, je te le remontre. En fait, on va aller du plus indirect au plus direct de la manière de parler. Donc au début, on arrive avec des histoires et des secrets. D'accord. Il y a des mecs qui ont découvert un truc. Tiens. Ensuite, problem aware, bénéfices et anxiété. Hein, donc ta vie va devenir encore plus horrible, mais heureusement, il y a un mécanisme qui change tout. Preuves et affirmations, beaucoup d'affirmations, beaucoup de preuves. Il connaît son problème, il connaît les solutions existantes, d'accord. Ensuite, product aware, discount deal, c'est que notre produit il existe, mais pas encore, mais il l'a pas encore acheté. Donc là, tu l'attires avec des offres spéciales, des réductions. Voilà. Et dernièrement, most aware, il est très éveillé le mec. Product and price, donc contenu du produit et prix. Connaît son problème, connaît les solutions, connaît notre solution. On l'attire avec du contenu, de la formation et un prix attractif. Voilà, on joue sur pas la sensation du prix, on joue sur ce qu'on croit du prix, sur la perception du prix. Voilà. C'était les 5 types de leads, les 5 manières d'attirer un client en fonction de comment il se situe par rapport à ses problèmes, par rapport à tout ça. Et aussi 5 manières pour toi de savoir tout simplement, ok, comment
comment je m'y mets. Parce que moi, personnellement, j'ai pas encore capté ce truc. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. Ça vient d'une formation ultra chère. Une formation pour apprendre à gagner de l'argent sur Internet, ouais. Mais surtout, une formation pour apprendre le marketing, le copywriting et apprendre à vendre, tout simplement. Parce que ce soit vendre sur Internet ou que ce soit vendre dans la réalité, c'est les mêmes leviers, c'est les mêmes méthodes, c'est la même chose. C'est juste, on va passer sur des outils différents. On va devoir changer nos façons de faire. Mais sinon, dans le fond, ça reste pareil parce qu'on s'adresse toujours à des humains. Voilà. Donc sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt.